Shalom et bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui le 19e dimanche de ce temps ordinaire de l'année C. Et dans l'évangile du jour, celui de Luc, la dernière phrase nous a beaucoup interpellés. Et c'est justement autour de cette dernière phrase que nous voulons concentrer l'essentiel de notre message, le message que nous voulons partager avec vous, le message que nous venons vous proposer aujourd'hui. Nous lisons cette phrase: « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Avant d'entrer dans le vif de ces sujets, nous voulons rappeler une phrase que chacun de nous a déjà entendue dans plusieurs circonstances de la vie. Personne n'est si riche qu'il ne peut rien recevoir. Personne n'est si pauvre qu'il ne peut rien donner. C'est-à-dire, même si je me crois riche, le plus riche du village, je dois savoir que quelque part, j'aurai besoin des autres, parce que quelque part, quelque chose me manquera. Même si je suis le plus pauvre du village, je ne dois pas oublier que quelque part, j'ai quelque chose que je peux donner aux autres, que quelque part, j'ai une richesse que je peux partager avec les autres. Ce qui veut dire, chacun de nous est riche et chacun de nous est pauvre. C'est justement en ce qui concerne cette richesse que chacun de nous a reçue, cette richesse que chacun de nous peut partager avec les autres, c'est justement de cette richesse que nous parle la phrase de l'évangile d'aujourd'hui. À qui l'on a beaucoup donné, on réclamera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Lorsque les séminaristes commencent leur année de formation, les formateurs ont l'habitude de proposer un petit questionnaire pour la connaissance de soi. Chacun des séminaristes est invité à dire quels sont ses dons, quelles sont ses limites. La connaissance de soi est très importante parce qu'il y a des erreurs que nous pouvons éviter dans la vie si nous avons une bonne connaissance de nous-mêmes. Un jeune homme, par exemple, à la fin de ses humanités, se rend compte qu'il ne peut pas faire la médecine. Pourquoi, lui diront ses amis? Parce que, répond-il, il a peur du sang. Chaque fois qu'il voit le sang, il est paniqué. Et comment pourra-t-il faire la médecine? Puisque le médecin est invité à soigner les hommes, même blessés. Alors, on conseillera à ce jeune homme de choisir autre option que la médecine. La connaissance de soi est très importante. Voilà donc un exercice que nous pouvons nous proposer encore aujourd'hui. Ce n'est pas pour commencer un séminaire, mais c'est pour la vie. Pendant cette semaine, essayons de réfléchir quels sont nos dons,
qu'est-ce que Dieu m'a donné comme don et quelles sont mes limites. Une chose est vraie, c'est que chacun de nous est plein de dons. Le Seigneur nous a gâtés, chacun avec ses dons. La semaine passée, par exemple, j'ai vu la fille de mon cousin défendre sa thèse à l'université de Lubumbashi. Notre chère petite Ernestine Impiti a présenté une thèse en polytechnique. Elle a présenté des équations avec des x, y au carré, avec des cosinus, sinus, des choses, pour moi par exemple, qui ne passent pas dans ma tête. Et vous savez quelle a été ma réaction quand j'ai vu notre chère petite Ernestine présenter tout cela? J'ai loué le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur. J'ai dit, mais le Seigneur, tu es grand. Tu as mis en nous des dons comme ça. Mais le Seigneur, il est formidable. Il a rempli chacun de nous des dons. En toi aussi, ma sœur, en toi aussi, mon frère, il y a des dons formidables que le Seigneur a mis dans ta vie. Peut-être tu ne les sais pas. Peut-être tu ne les connais pas. Alors, il est temps. Il est temps que tu connaisses tous tes dons. Il est temps que tu te souviennes, que tu recherches toutes ces richesses que Dieu t'a données. Parce que c'est justement cette invitation de ce verset que nous avons lu, à qui on a beaucoup donné, on réclamera beaucoup. À qui on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Tes dons sont tes richesses. Tes dons sont ce que tu as reçu en abondance de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de ces dons-là? Tu as reçu les dons d'être fort en mathématiques, en chimie, en physique. Tu as reçu les dons d'être fort en histoire, en géographie, en lettres. Tu crois que tous ces dons-là, le Seigneur t'a donné pour toi? Pour toi seulement? Non, 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 certainement pas pour toi seulement, mais pour la communauté de ses enfants. Pour la communauté des enfants de Dieu. Alors chacun de nous a ce devoir de dire, je suis doué en quoi? Qu'est-ce que je fais de ces dons-là pour le Fils de l'Éternel, pour le Fils de Dieu? Comment je mets ces dons-là au bénéfice de mes frères? Vous vous imaginez que Dieu vous a donné les dons de chanter? Pour seulement chanter sous votre douche ou pour seulement chanter quand vous êtes seul en chambre? Mais certainement pas. Dieu ne vous a pas donné ces dons-là de chanter pour chanter seul en chambre. Cherchez de mettre au service des enfants de Dieu les dons que Dieu a remplis de votre être. Vous êtes fort en mathématiques, vous êtes fort en chimie, vous êtes riche en conseils, vous avez la capacité, la facilité de consoler les gens. Les personnes peuvent se chamailler quand vous arrivez avec un petit mot, avec un petit humour. Tout le monde commence à rire. C'est un don que le Seigneur a mis en toi pour le bénéfice de ses fils. Alors, chers frères, chères sœurs, nous avons ce devoir-là de dire, je suis doué en quoi? Et comment je peux mettre ces dons-là au service des enfants de Dieu? Parce que c'est seulement comme ça, quand le maître viendra, quand le patron retournera à minuit ou à midi, heureux sommes-nous si nous avons mis au service de nos frères les dons que le Seigneur nous a donnés.
Heureux sommes-nous si nous n'avons pas profité de notre intelligence pour maltraiter les fils de Dieu. Si j'ai mis mon intelligence au service des fils de Dieu, ou bien j'ai mis l'intelligence pour maltraiter, pour malmener, pour coloniser le fils de Dieu. Alors, chers frères, cette semaine, demandons au Seigneur de nous éclairer sur les dons que nous avons reçus. Demandez au Seigneur de nous donner la force, l'intelligence de mettre ces dons au bénéfice de ses enfants. Shalom et bon dimanche chez vous. On se revoit dimanche prochain.